Imaginez que vous puissiez transformer chaque pensée, chaque sentiment, en une force puissante, capable de façonner la réalité qui vous entoure. Cela semble impossible? Ce n'est pas le cas. Tout autour de vous, de la chaise sur laquelle vous êtes assis, aux émotions que vous ressentez, est énergie. Et le plus incroyable, cette énergie ne peut ni être créée, ni détruite, mais elle peut être transformée. Cela signifie que vous possédez déjà en vous le pouvoir de changer votre vie, de rediriger et de transformer l'énergie qui existe déjà en vous. Vous êtes bien plus qu'un simple corps physique. Vous êtes une entité vibrante dans un univers d'énergie pure. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que vous avez l'incroyable capacité d'envoyer et de recevoir ces vibrations énergétiques, d'ajuster la fréquence de votre vie pour attirer ce que vous désirez le plus. Ne manquez donc pas l'occasion d'explorer avec nous, jusqu'à la fin de cette vidéo, comment cette force universelle peut être canalisée pour manifester la vie dont vous avez toujours rêvé. Ensemble, nous allons découvrir comment vous pouvez utiliser cette puissante énergie à votre avantage, transformant vos rêves en réalité. Préparez-vous à débloquer le potentiel qui a toujours été en vous. Aristote disait « L'énergie de l'esprit est l'essence de la vie ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Simplifions. Imaginez que tout autour de vous, que ce soit ce que vous voyez, entendez ou ressentez, soit en mouvement constant, même si cela ne semble pas être le cas. Cela se produit parce que tout dans la vie vibre à une certaine fréquence. Les couleurs, les sons, même nos pensées et nos émotions, tout vibre à des fréquences spécifiques. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, Hermès Trismégiste a découvert que certains motifs dans les structures anciennes étaient des représentations de ces vibrations sonores. Lorsque ces motifs sont reproduits sous forme de sons, ils deviennent des musiques que nous connaissons bien, comme celles qui vibrent à 432 Hz, chacune avec sa vibration unique. Maintenant, pensez à la vie, à l'esprit et à la matière comme étant composées de vibrations. L'électricité, par exemple, est une forme d'énergie, un type de vibration. Certains appellent cela un pouvoir divin, car toutes les forces de l'univers sont des vibrations qui proviennent d'une vibration centrale, une sorte de source unique qui se transforme en différentes formes. Lorsque ces vibrations sont générées, nous pouvons voir cela comme la vie en action, une force créatrice, ou comme certains préfèrent, la manifestation de Dieu. Lorsque vous comprenez, ressentez et percevez vraiment cette idée, quelque chose d'incroyable se produit. Votre corps se revitalise. C'est comme si chaque cellule, chaque atome en vous commençait à vibrer en harmonie, renouvelant non seulement votre corps, mais aussi votre esprit et votre âme. Bouddha nous a enseigné quelque chose de similaire. Tout ce qui surgit dans l'esprit coule comme une sensation dans le corps. Cela nous montre que ce que nous pensons et ressentons affecte directement notre corps. Chaque être vivant, chaque morceau de matière dans l'univers vibre à une fréquence propre qui peut changer en fonction de nos expériences et des influences qui nous entourent. Même si nous sommes accordés à nos propres vibrations, elles peuvent encore être modifiées par des facteurs externes ou internes. Imaginez les vibrations comme la colle qui maintient tout dans la nature ensemble. Nos corps, par exemple, émettent des vibrations qui affectent notre façon de penser et de ressentir. C'est ce que nous appelons l'aura. Chaque sens que nous avons, la vue, l'ouïe, le toucher, reflète une vibration spécifique. Ces vibrations influencent directement notre santé, notre bien-être et notre connexion avec le monde qui nous entoure. Cette perspective nous invite à regarder la vie d'une manière différente, comme un champ vibrant d'énergie où tout est interconnecté. Comprendre cela nous donne le pouvoir de vivre de manière plus consciente et de syntoniser notre propre énergie avec ce que nous désirons vraiment pour nos vies. Selon le maître ascensionné Saint-Germain, ce n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais un outil puissant
pour améliorer tous les aspects de votre vie. Pensez-y en affirmant « Je suis la vie, je suis Dieu ». Vous ajustez en réalité votre propre fréquence énergétique pour vous aligner avec les vibrations de l'univers. Cet alignement non seulement facilite la réalisation de vos désirs, mais vous permet également d'accéder à des niveaux de conscience et de clarté plus élevés. Pour mieux comprendre ce concept, imaginez votre corps comme un appareil incroyablement sophistiqué, presque comme une machine de physique quantique. Chaque partie de vous, des cellules aux particules qui composent les atomes, est faite d'énergie vibrante. Et voici la surprise. La majeure partie de la matière qui nous entoure est composée d'espaces vides. Cela signifie qu'en essence, nous sommes plus énergie et vibration que masse solide. C'est pourquoi nous sommes extrêmement sensibles aux énergies qui nous entourent, qu'elles soient positives ou négatives. L'énergie est la base de tout dans l'univers. Elle est la force qui donne vie et mouvement à toute chose. Lorsque vous commencez à comprendre et à travailler consciemment avec cette énergie, vous débloquez un pouvoir incroyable. Ce pouvoir vous permet d'explorer votre véritable potentiel et de créer une vie qui résonne vraiment avec ce que vous désirez. Alors, au lieu de voir cette idée comme quelque chose d'abstrait, essayez de la considérer comme un outil pratique. Chaque pensée, chaque mot et chaque action que vous choisissez sont comme des réglages fins que vous faites sur votre propre fréquence. Plus vous syntonisez cette fréquence avec des énergies positives et élevées, plus vous vous alignez avec le flux naturel de l'univers, et plus il devient facile de transformer votre réalité en fonction de vos intentions. Comment nos pensées peuvent-elles façonner la réalité qui nous entoure? C'est un thème qui a été étudié par les philosophes au fil des siècles, et l'essence de ce concept est que nos pensées fonctionnent comme des aimants. Autrement dit, elles attirent des expériences qui correspondent à leur propre fréquence vibratoire. Cela peut sembler compliqué, mais simplifions. Pensez-y de cette façon. Emmanuel Kant, l'un des grands philosophes, n'a pas parlé directement de la loi de l'attraction, mais il nous a donné un indice important. Il croyait que notre esprit agit comme une lentille qui interprète le monde et donne un sens à nos expériences. En d'autres termes, la façon dont nous pensons à quelque chose peut influencer directement la façon dont nous vivons cette expérience. Nos pensées, donc, ne sont pas passives. Elles sont actives dans la création de notre réalité. Maintenant, traversons l'océan et regardons la philosophie orientale. Laozi, un ancien philosophe chinois, croyait également au pouvoir des pensées. Il nous rappelait que ce que nous pensons se transforme en ce que nous disons. Ce que nous disons se transforme en ce que nous faisons. Et ce que nous faisons se transforme en ce que nous sommes. En résumé, nos pensées construisent notre destin. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? Imaginez que vos pensées sont comme des graines. Si vous plantez des graines de positivité, de gratitude et d'espoir, que pensez-vous qu'il va pousser? Exactement, une vie pleine de ces mêmes qualités. C'est pourquoi des pratiques telles que les affirmations positives, les visualisations et la gratitude sont si puissantes. Elles nous aident non seulement à maintenir une mentalité positive, mais aussi à nous guider vers une vie plus pleine et plus significative. Alors, tout au long de votre journée, essayez d'être conscient des pensées que vous plantez. Vous mènent-elles dans la direction que vous souhaitez? Sinon, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer ces pensées et par conséquent, de changer votre réalité. C'est la première étape pour créer la vie que vous voulez vraiment vivre. Imaginez que vos pensées sont comme une station de radio. Si vous syntonisez une fréquence de positivité, d'optimisme et de gratitude, il est naturel que vous attiriez des personnes, des expériences et des situations qui résonnent avec cette même fréquence. Pensez-y, si vous souhaitez un nouveau départ,
ou un changement dans votre vie et que vous le visualisez clairement, en ressentant la joie, comme si vous l'aviez déjà atteint. Qu'est-ce qui empêcherait l'univers de répondre à cette énergie? D'un autre côté, si vous concentrez votre attention sur ce qui manque, cela peut renforcer encore plus ce sentiment de manque. C'est comme si vous émettiez un signal à l'univers disant « c'est ce que je vois et c'est ce que je veux continuer à recevoir ». La clé pour changer cela réside dans la conscience. Lorsque vous devenez conscient de ce que vous pensez et ressentez, vous pouvez commencer à changer l'énergie que vous envoyez dans le monde. Cette quête pour comprendre comment nos pensées et nos sentiments créent notre réalité n'est pas seulement une question de spiritualité, c'est aussi une manière de connecter science et spiritualité. Sommes-nous vraiment en harmonie avec les énergies de l'univers? Comment nos intentions influencent-elles cette grande symphonie cosmique? Qu'est-ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie aujourd'hui et comment votre vibration y contribue-t-elle? La beauté de ce processus est qu'il nous donne le pouvoir de choisir. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'ajuster notre fréquence, de nous aligner avec ce que nous désirons vraiment et de voir comment l'univers répond. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Imaginez que chaque mot que vous pensez ou prononcez est comme une pierre jetée dans un lac. Tout comme la pierre crée des vagues dans l'eau, vos mots génèrent des ondes d'énergie. Ces ondes ou fréquences varient en fonction de la nature du mot. Par exemple, lorsque vous pensez ou dites le mot « amour », l'énergie générée est comparable à une onde douce et harmonieuse qui résonne à une fréquence élevée. En revanche, des mots comme « haine » génèrent une énergie plus dense, avec une fréquence plus basse, semblable à une onde plus lourde et perturbatrice. Maintenant, comment ces ondes énergétiques vous affectent-elles? La science et la philosophie nous aident à comprendre cela. Platon, un philosophe ancien, croyait que notre âme est composée de 3 parties, la raison, l'esprit et l'appétit. Ces parties interagissent constamment et parfois en conflit, ce qui façonne notre comportement. Nous pouvons considérer ces interactions comme différentes fréquences vibratoires en nous. De nos jours, nous continuons à explorer ces idées, en reliant les émotions positives à des fréquences élevées. Pensez à la façon dont vous vous sentez lorsque vous êtes en paix ou lorsque vous êtes préoccupé. Paix crée une sensation de légèreté et de clarté, une fréquence élevée qui peut nous faire nous sentir bien. Préoccupation, en revanche, tend à nous alourdir, reflétant une fréquence plus basse. Et que dire des mots que nous utilisons en relation avec le sacré? Des mots comme « Dieu » ont été associés à certaines des fréquences les plus élevées que nous puissions expérimenter, tandis que le contraire se produit avec des mots liés au mal, comme « Satan ». Cela montre comment même les mots que nous choisissons peuvent influencer notre énergie et par conséquent notre réalité. Albert Camus, un philosophe moderne, contribue également à cette discussion en suggérant que, même dans un monde imprévisible et souvent absurde, nous pouvons trouver un sens et un bonheur, en choisissant consciemment de vibrer à des fréquences plus élevées avec des pensées et des émotions positives. Nous pouvons faire face aux défis de la vie de manière plus équilibrée et satisfaisante. En résumé, tout cela nous mène à une conclusion puissante. Ce que nous pensons, ressentons et disons n'est pas seulement une question interne, ce sont des forces énergétiques qui façonnent le monde qui nous entoure. Lorsque nous comprenons et appliquons cela, nous pouvons commencer à créer une réalité qui reflète le meilleur de nous-mêmes. Alors, pourquoi ne pas prêter plus d'attention aux mots et aux émotions que vous émettez? Ils pourraient bien être la clé pour une vie plus pleine et harmonieuse. Dans son livre « Le mythe de Sisyphe », Albert Camus nous invite à réfléchir au défi de trouver un sens
dans un univers qui semble souvent dénué de but. Imaginez Sisyphe, condamné à pousser une pierre en haut d'une montagne, seulement pour la voir redescendre à chaque fois. C'est une image puissante de la lutte humaine. Camus suggère que, même face à ce manque apparent de sens, nous pouvons choisir de créer du sens et de la joie dans nos vies. Cela peut être vu comme une sorte de rébellion contre l'absurdité de l'existence. Et, plus encore, c'est une affirmation de notre capacité à transformer ce qui semble être un fardeau en quelque chose de significatif. Maintenant, pensez à la façon dont cela se rapporte à nos émotions. Les émotions positives, comme la joie et l'espoir, émettent ce que nous appelons des vibrations à haute fréquence. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Imaginez ces vibrations comme des ondes radio. Plus la fréquence est élevée, plus elles atteignent loin, et plus elles ont un impact positif sur notre vie. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur ces émotions, nous ajustons, en quelque sorte, notre station de radio intérieure à une fréquence qui nous aide à créer un environnement plus positif autour de nous. D'un autre côté, nous avons le stoïcisme, une philosophie ancienne représentée par des penseurs tels que Sénèque. Le stoïcisme nous enseigne que, quel que soit ce qui se passe autour de nous, nous pouvons maintenir la paix intérieure. Sénèque croyait que les émotions négatives, comme la colère ou la peur, sont comme des tempêtes qui perturbent notre esprit. Mais il nous donne également un outil puissant, la raison. En utilisant la raison et en cultivant la vertu, nous pouvons calmer ces tempêtes et maintenir notre sérénité, peu importe ce que la vie nous présente. Maintenant, voici le point intéressant. Bien que Camus et Sénèque soient venus de perspectives différentes, ils nous offrent tous deux des voies pour faire face aux défis de la vie. Camus nous inspire à trouver la joie et le sens, même lorsqu'il semble qu'il n'y en a pas. Sénèque nous montre comment nous pouvons utiliser la raison et la tranquillité pour surmonter les adversités. Et, lorsque nous combinons ces idées avec le concept moderne des fréquences vibratoires, nous commençons à voir comment nos émotions et nos pensées peuvent réellement façonner notre réalité. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous avez le pouvoir de choisir comment répondre à la vie. Vous pouvez choisir d'élever votre vibration en vous concentrant sur le positif et en créant du sens, ou vous pouvez utiliser la raison pour rester calme face aux difficultés. Quoi qu'il en soit, l'important est que vous avez des outils à votre disposition pour vivre avec plus de but et de résilience. Pourquoi ne pas commencer à appliquer ces idées dès aujourd'hui? Réfléchissez à la façon dont vos émotions et vos pensées façonnent votre vie et envisagez comment vous pouvez utiliser ces philosophies pour naviguer à travers les défis quotidiens avec plus d'équilibre et de clarté. Imaginez que la vie soit comme un immense iceberg. La partie que nous voyons, nos expériences quotidiennes, nos pensées et nos émotions, n'est que la pointe. Sous la surface, il y a un monde caché et interconnecté qui influence tout ce qui se passe au-dessus. David Bohm, un physicien quantique très respecté, a proposé cette idée à travers sa théorie appelée ordre implicite. Selon lui, la réalité que nous percevons n'est qu'une petite partie de quelque chose de beaucoup plus grand et plus complexe. Cela nous amène à nous demander, est-ce que ces couches invisibles, ces vibrations que nous ne pouvons pas voir, façonnent la réalité que nous vivons? Maintenant, passons à un niveau plus personnel. Pensez à votre corps et à votre esprit comme à une équipe qui travaille ensemble. Lorsque vous prenez bien soin de votre corps, en mangeant sainement, par exemple, vous ne prenez pas seulement soin de votre santé physique. Vous créez également les conditions idéales pour que votre esprit fonctionne mieux. Cet équilibre entre le corps et l'esprit est fondamental pour que vous puissiez accéder à ce que nous appelons des vibrations plus élevées. En termes simples, cela signifie que, lorsque nous sommes bien physiquement,
il est plus facile de maintenir un état mental positif, ce qui finit par influencer positivement toutes les sphères de notre vie. Imaginez que votre corps soit comme une maison en construction. Chaque choix sain que vous faites, qu'il s'agisse d'un aliment nutritif ou d'un moment de repos, est comme ajouter une brique solide à la fondation de cette maison. Une base bien construite soutient tout ce qui vient après, des pensées plus claires, des émotions plus équilibrées et en fin de compte, une vie plus épanouie. Si nous regardons vers le passé, nous verrons que cette idée d'équilibre n'est pas nouvelle. Les philosophies anciennes ont toujours parlé de l'importance d'aligner le corps et l'esprit. Par exemple, de nombreuses traditions spirituelles enseignent que, lorsque nous prenons soin de notre corps, nous créons en fait un environnement propice à la libre circulation de notre énergie vitale. Cela nous aide à atteindre ce qui est souvent décrit comme une vibration élevée, un état dans lequel nous sommes plus connectés à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Alors, comment pouvez-vous appliquer cela dans votre quotidien? Commencez par de petits changements. Choisissez des aliments qui nourrissent votre corps, réservez du temps pour le repos et observez comment ces choix impactent votre bien-être général. Souvenez-vous que chaque pas que vous faites pour prendre soin de vous est une brique de plus dans la construction d'une vie plus équilibrée et plus saine. Et, ce faisant, vous n'améliorez pas seulement votre santé physique, vous créez aussi les conditions pour que votre esprit et votre âme s'épanouissent. C'est la beauté de connecter des concepts anciens avec des idées modernes. Vous trouvez des moyens pratiques d'appliquer ces sagesses dans votre vie quotidienne, aidant à construire une vie plus significative et harmonieuse. Pensez à votre corps et à votre esprit comme des partenaires dans une danse constante. Chaque mouvement, chaque choix que nous faisons influence le rythme de cette danse. Lorsque nous prenons soin de nous physiquement, en faisant de l'exercice régulièrement et en choisissant des aliments nutritifs, nous faisons en réalité le bon pas pour maintenir ce rythme harmonieux. Ces actions simples, comme choisir de manger un fruit plutôt que quelque chose de moins sain, sont comme des accords qui composent la mélodie de notre bien-être. Mais ce n'est pas tout. Le repos est comme ce moment de pause dans une musique où la mélodie semble se calmer pour reprendre son souffle avant de continuer. Pendant le sommeil, par exemple, notre corps se répare et se revitalise, nous préparant pour une nouvelle journée. Sans cette pause, la musique de notre vie peut devenir désordonnée et chaotique. De plus, les pratiques de pleine conscience, comme la méditation, ou simplement être présent dans l'instant, et les passe-temps qui nous détendent, comme lire un livre ou se promener dans un parc, fonctionnent comme des ajustements fins dans cette mélodie. Ils aident à maintenir notre esprit en harmonie, évitant que le stress et l'anxiété prennent le dessus. Le contact avec la nature, par exemple, est comme un réglage du volume qui apporte équilibre et paix dans notre quotidien. Maintenant, imaginez que votre vie est comme une rivière qui coule. Lorsque vous prenez soin de vous, cette rivière coule de manière douce et continue, sans obstacle. Mais si nous négligeons notre bien-être, cette rivière peut se remplir de pierres et de troncs qui entravent le flux. Incorporer des moments de repos et de relaxation dans votre routine quotidienne revient à enlever ces obstacles, permettant à votre énergie de circuler librement. Cela ne vous fait pas seulement vous sentir mieux, mais vous rend également plus résilient, plus capable de faire face aux défis que la vie apporte inévitablement. Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez ajuster le rythme de votre propre mélodie, que ce soit par de petits changements dans votre alimentation, la pratique d'exercice, ou simplement en vous réservant du temps pour vous-même. Rappelez-vous, chaque décision que vous prenez est une note dans cette musique appelée vie.
et vous avez le pouvoir de composer une mélodie harmonieuse et pleine de sens. Chaque choix, de ce que vous mangez à la manière dont vous vous reposez, est un pas vers un état plus élevé d'être. Imaginez que votre corps n'est pas seulement un véhicule pour votre esprit, mais un composant vital d'une vie épanouie et vibrante. Lorsque vous investissez dans votre santé physique, vous ne prenez pas seulement soin de votre corps, vous élevez l'énergie et la vibration de toute votre vie. Cela signifie qu'en prenant soin de vous, vous créez une base solide pour une vie pleine de buts, d'énergie et de joie. Pensons à la manière dont vous pouvez commencer à mettre en œuvre ces changements dès aujourd'hui. Chaque choix que vous faites, qu'il s'agisse d'inclure plus de légumes dans votre alimentation, de consacrer quelques minutes de votre journée à la pratique d'exercice, ou simplement de vous assurer une bonne nuit de sommeil, peut être considéré comme un investissement dans votre santé et votre bien-être. En harmonisant corps et esprit, vous créez un environnement intérieur propice à vivre de manière plus équilibrée et satisfaisante. En plus de prendre soin du corps, parlons de la manière dont vous pouvez élever votre fréquence vibratoire, ce qui est essentiel pour une vie plus harmonieuse et épanouie. Le corps humain émet différentes fréquences d'énergie, et lorsque ces fréquences sont en harmonie, vous vous sentez plus aligné avec ce que vous souhaitez accomplir dans la vie. Un outil puissant pour cela est la méditation. Imaginez que méditer, c'est comme syntoniser une station de radio. En apaisant l'esprit et en vous concentrant sur la respiration, vous trouvez la fréquence parfaite qui vous apporte paix et clarté. Cela réduit non seulement le stress, mais ouvre également un espace intérieur où vous pouvez accéder à l'énergie déjà présente en vous. Une autre manière d'élever votre vibration est à travers des techniques de guérison énergétique telles que le Reiki, l'acupuncture ou même les thérapies sonores. Ces pratiques fonctionnent comme des ajustements fins sur un instrument de musique, aidant à éliminer les blocages énergétiques et à restaurer l'équilibre. Pensez à elles comme à des moyens de vous assurer que votre corps et votre esprit jouent la même mélodie, créant un sentiment d'harmonie et de bien-être. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir des affirmations et des visualisations. Ces pratiques sont comme planter des graines dans votre esprit. En répétant des affirmations positives et en visualisant vos objectifs, vous commencez à aligner vos croyances avec vos intentions, créant un sol fertile pour que ces graines grandissent et fleurissent. Cela permet à votre subconscient de travailler en votre faveur, facilitant les changements positifs dans votre vie. Se connecter avec la nature est un moyen puissant et accessible d'élever vos vibrations. Imaginez combien il est revigorant de sentir le vent sur votre visage lors d'une promenade en plein air, d'entendre le bruissement des feuilles en marchant dans un parc ou simplement de se détendre à l'ombre d'un arbre. Ces moments de connexion avec la nature vous permettent d'absorber les énergies positives de l'environnement qui vous entoure, renouvelant votre esprit et votre esprit. Et le mieux dans tout cela, ces pratiques sont simples à intégrer dans votre quotidien, quel que soit votre emploi du temps. Le secret pour vraiment tirer parti des avantages de ces activités réside dans la constance. Tout comme un muscle se renforce avec des exercices réguliers, votre énergie vibratoire s'élève également à mesure que vous intégrez ces pratiques dans votre routine quotidienne. Ce faisant, vous ne favorisez pas seulement votre bien-être, mais vous vous engagez également dans un voyage continu d'autodécouverte, expérimentant une vie plus vibrante et équilibrée. Avec le temps, cette pratique transforme votre existence, la rendant plus riche, plus significative et en meilleure harmonie avec vos aspirations les plus profondes. Il est maintenant important de comprendre qu'élever votre vibration n'est pas une activité ponctuelle, c'est un style de vie. En embrassant le pouvoir de l'énergie dans vos actions quotidiennes, vous ouvrez la porte pour libérer tout votre potentiel et façonner une réalité qui soit en parfaite harmonie avec vos désirs les plus élevés.
Voici quelques étapes simples, mais extrêmement efficaces, que vous pouvez suivre pour tirer parti du pouvoir de l'énergie dans votre vie quotidienne. Pratiquez la gratitude. Cultiver une attitude de gratitude est l'un des moyens les plus rapides d'élever votre vibration. En remerciant pour les bonnes choses dans votre vie, vous attirez encore plus de raisons d'être reconnaissant. Vivez en pleine conscience. Être présent dans l'instant, pleinement engagé dans ce que vous faites, est essentiel pour maintenir vos vibrations élevées. Cela signifie vraiment apprécier chaque moment, que ce soit une conversation avec un ami ou la simplicité d'un repas tranquille. Entourez-vous d'énergie positive. Les personnes, les lieux et les activités qui vous entourent influencent directement votre vibration. C'est pourquoi il est important de vous entourer de tout ce qui élève votre esprit et vous apporte de la joie. Cela peut aller de passer du temps avec des personnes que vous aimez, à vous engager dans des activités qui vous font vraiment sentir vivant et épanoui. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous ferez des pas concrets pour améliorer votre qualité de vie et votre bien-être général. Cette approche ne vous aide pas seulement à élever votre vibration, mais elle favorise également un style de vie plus conscient, aligné avec ce qu'il y a de mieux en vous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Votre soutien m'est inestimable. J'espère que le contenu vous a été utile et inspirant. À la prochaine et prenez soin de vous.